présentation. Je m'appelle Maxime, j'ai 17 ans et j'ai mon galop 5. Moi c'est Marie, j'ai 22 ans et j'ai mon galop 5. Et moi c'est Pauline, j'ai 22 ans et mon galop 5. Présentez-nous les chevaux. Bon alors, Solo, trotteur français de 9 ans. Il est alezan, 1m70 environ. Niveau caractère, il est très intelligent. Très chiant aussi. Ça nous fait souvent défaut. Que dire? Bon, il est mignon quand même. Il est sûr au travail. Il aime bien apprendre. Mais il est un peu chiant quand même. Beaucoup. Il est gourmand. Très. Très gourmand. C'est sa vie. Très compliqué aussi. Oui. Sensible. Très 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 réactif à tout ce qu'on lui demande. Oui. Pas toujours dans le bon sens. Non. ça peut être le problème. Bon, après il y a Kate. 17 ans, trotteuse française aussi. Donc Kate c'est la tante à Solo, en fait ils sont de la même famille. Donc elle est plus gentille on va dire, mais elle a son caractère de jument. C'est pas toujours bien non plus. Elle fait sa pisseuse en fait. C'est une fille quoi. Tout le temps. Voilà. Elle serait très douée pour le western. Ouais, elle est très douée pour les demi-tours. Quand on s'y attend le moins. Ça nous fait un petit peu défaut ça aussi. Mais à côté de ça, elle travaille plutôt bien en ce moment. Elle est de mieux en mieux. Elle est adorable, donc c'est cool. Mais ouais, imprévisible. Comment la définir? Imprévisible. Oui, voilà. C'est une fille. Voilà. Et puis Un enfin, jour, elle peut tout faire nickel et le lendemain elle ouais, peut c'est ça. rien avoir envie de faire. c'est ça. C'est une fille. C'est une fille. Et enfin, Zeb, qui est trotteur français aussi, enfin Zeb Eusebio, on va dire. Lui, il a 24 ans. Voilà. Et lui, il est adorable. Hein. C'est un monsieur bisounours. Il est trop mignon. Il fait des bisous tout le temps, des câlins tout le temps. Et il adore manger. On pourrait y perdre nos doigts. C'est sa passion. Il m'a pris la main l'autre jour d'ailleurs. J'ai voulu lui donner un bonbon, bah il a pris la main. Il m'a déjà mangé un pied, moi. Un pied. Il faut faire très attention avec ce que je fais. Comment avez-vous rencontré les chevaux? Alors moi c'était en rentrant de l'école en fait, mes parents me les ont offerts par surprise. C'était en 2011 et disons que voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Ils étaient dans un box et c'est moi qui les ai lâchés, ils sont partis comme des tarés au pré, je me suis dit bah ça commence bien. Ils étaient complètement annonce la cinglés suite, mais j'étais trop content, je m'y attendais pas du tout donc c'était une sacrée surprise quand même. Voilà. Ah oui, pour la petite anecdote, mes parents me les ont offerts parce qu'en fait on a un cousin à mes parents qui travaillait avec la fille d'une directrice de haras et cette dame prenait sa retraite et du coup elle a décidé de donner ses deux chevaux, donc Solo et Kate, et donc elle voulait les donner contre bon soin et du coup notre cousin nous en a parlé et c'est comme ça que mes parents les ont pris. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce sport? Ça c'est une bonne question. Que ce soit avec un animal, enfin, pour moi c'est ça je pense, c'est rigolo. Après ça dépend ce que tu entends par marquer. Ouais. Qu'est-ce qu'on a aimé quoi. C'est la première fois que j'ai sauté un obstacle sans le cheval, ça m'a marqué. C'est sympa de faire ça. J'ai fait un sans faute, en plus j'ai même pas fait tomber la barre. Qu'est-ce que tu préfères faire à cheval? Du cheval. Enfin, bien joué. De tout. Sauf du cross. Je déteste le cross. Ouais, non, ouais, cross. Moi j'adore C'est monter à dangereux. cru. Monter à cru c'est trop bien. Des sensations. Ça dépend avec qui. Ça fait mal au cul. des fois. Ouais oui mais c'est quand même beaucoup plus proche de Bah, son la cheval. colle, c'est c'est vrai sympa, qu'il prend dans le C'est fion. super agréable quand même. Ça dépend du cheval que t'as en dessous. C'est le côté relation. Kate est trop agréable à monter à pied. Ouais. Ah ouais, c'est un fauteuil. Elle est tellement grosse. On est bien calé. Sinon, partir en balade. Ah. Galoper, on va dire. Ok. Comment étaient tes débuts avec Solo et Kate? Une avalanche d'amour. C'était fantastique. J'ai failli mourir une bonne centaine de fois. Non, très honnêtement, c'était une catastrophe. Avec Kate, ça s'est pas trop mal passé. En débrouillage, elle a vraiment été mignonne. Mais par contre, déjà là, elle était vraiment un peu poufiasse, assez imprévisible.
Puis moi, j'avais pas du tout le niveau pour avoir des chevaux pareils, sortis de débourrage, etc. Donc j'ai dû apprendre sur le tas, j'ai pas trop eu le choix. Je me suis tapé de belles chutes qui m'ont appris aussi très bien. Mais avec Solo, ça a été vraiment, vraiment catastrophique, hein. C'était très, très laborieux. C'était un cheval énormément, énormément de sang, ultra sensible. C'était une catastrophe. J'arrivais à rien faire et puis j'avais peur dessus. J'étais pas du tout à l'aise. Et puis c'est passé avec les années. Et puis maintenant, ça va mieux. Comment tu définirais, je sais pas si c'est français, votre relation? Euh, Fusionnel. Au moins, oui. Non, c'est. Je sais pas, c'est. Je sais pas trop comment en parler, ça. Comment définir une relation? Moi, j'aurais dit ça. Ben, des fois, ils vont être bien et puis des fois, Solo va se barrer quand il voit Maxime. Oui, Non, carrément. c'est pas exactement ça. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est plutôt très. Je t'aime moi non plus. Non, c'est pas ça. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Plutôt de thème. Et c'est vraiment. Tout doit être vrai, on peut pas leur mentir à ces chevaux-là. Les deux, ils comprennent extrêmement bien. Et si on se fout de leur gueule, c'est eux qui vont se foutre de notre gueule le lendemain. Donc on est obligé d'être honnête avec eux dans un sens parce qu'on n'a pas le choix en fait. Sinon, ils vont nous dire merde et on les verra pas pendant 2 semaines. Ils vont plus laisser faire. Donc il faut qu'on soit juste avec eux, hein. Ils nous obligent à ça et au final, ça fait une relation, je dirais, vraie. Combien d'heures travailles-tu solo? Bon, déjà, il est travaillé entre 4 et 5 jours par semaine environ. Et après, ça dépend complètement des séances. Il y a des balades qui peuvent durer 3 heures, comme il y a une séance qui peut durer une demi-heure. Ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend de l'objectif et de ce qu'on a fait la veille. Ça dépend Du du temps, temps aussi. Ouais. Ça fait. Quand tu fais 42 Ouais. heures, on pas 2 heures. En général, les séances de saut durent assez longtemps parce qu'on prend beaucoup de temps pour la détente. Donc, c'est vrai qu'on peut rester souvent 2 heures à cheval, mais au final, on saute 3/4 d'heure au maximum à peu près. Les séances de dressage, elles dépendent vraiment de comment ça peut se passer parce que les deux, des fois, peuvent être assez longs à se mettre en route. Ouais, ça dépend c'est comment ils Ouais. coopèrent. Voilà, c'est ça. C'est dans un jour ouais. bon. Il y a une mise en route des fois qui peut être variable, mais en général, les séances de dressage, c'est 1 heure, 1 heure et demie au maximum. Voilà, puis les balades, c'est très variable, mais les plus grosses qu'on fait en général, c'est 2-3 heures de promenade. C'est déjà au moins 1 heure. Quoi. On Ouais. est rarement parti. Moins d'une heure, d'une ouais, c'est rarement. Tu Puis peux après, t'attaquer pas. quand on longe, je longe rarement plus de 20 minutes, 20-30 minutes à peu près au maximum. Est-ce que Solo s'est déjà blessé gravement? Alors oui, pendant les entraînements de course, quand il était attelé en sulky, ses 2 jarrets se frottaient en fait et il a eu des abcès monstrueux qui ont failli causer son euthanasie. Ses anciens propriétaires ont vu 7 vétérinaires jusqu'à ce qu'il y en ait un qui décide de le sauver parce que tous les autres voulaient le piquer en fait. Donc il est passé très très près de la mort. Et pour l'anecdote supplémentaire, Kate aussi, différemment on va dire, c'est pendant ces 3 poulinages qui se sont très mal passés et le dernier, bon c'est pas vraiment une blessure grave mais elle a failli rester aussi, le poulain voulait pas sortir, il était coincé à moitié en aile et à moitié dehors. Le poulain a dû être découpé pour sauver Kate, sinon les deux mourraient en fait. Donc voilà. Les filles, vous avez connu Maxime et les chevaux comment? Sur le bord d'une route, par hasard. J'ai eu de la lumière, je me suis arrêtée. Moi, je cherchais une nouvelle demi-pension et c'est en fait une amie qui m'a dit que Maxime cherchait quelqu'un, donc je l'ai contacté. Je suis venue essayer Kate, qui s'est très bien passé. J'ai voulu essayer Solo, c'était. Moins bien passé. J'ai pas pu monter dessus. Et le lendemain, c'était la catastrophe. La troisième fois que je l'ai monté, je me suis vautrée. Mais après, ça va mieux. Avec de l'entraînement. Et moi, c'est par Marie que j'ai rencontré Maxime, parce que je cherchais aussi une demi-pension et elle m'a proposé, elle m'a dit de venir voir, de parler avec Maxime, voir un peu avec lui. Et ça c'est fait. Et toi à l'inverse, ça s'est très bien passé Et direct. moi à l'inverse, oui, j'ai monté les 2 premiers jours et ça s'était très bien passé. Moi, c'était la catastrophe. Je me suis fait un L6 et une cicatrice au front. La deuxième fois que j'ai monté Solo, C'est sympa. tout va bien. Est-ce que vous avez endetté juste Solo ou juste Kate ou les deux? Les deux. Les deux, mais c'est vrai que moi je monte surtout Kate. Parce que Solo, c'est vrai que c'est un cheval assez compliqué et que c'est pas le style de cheval que je montais avant, donc il faut vraiment que je m'y fasse. Et du coup, c'est vrai que pour le moment, je monte surtout Kate. Et moi, j'ai quand même un petit penchant pour Solo. Et moi, un penchant pour Kate, donc c'est parfait. On a chacune notre loup. Et moi je monte les deux. Et lui, bah oui. Si vous pourriez, si vous pourriez sortir en concours, ce serait dans quelle discipline? Dressage. Non, peut-être plus
Ouais. peut-être. Moi aussi, ce serait plutôt obstacle. Quoique avec solo, j'ai quand même. Peut-être Si la je dernière pouvais fois. réussir à sortir en dressage, ouais, j'avoue que ce serait très bien, mais c'est assez compliqué le dressage avec solo, donc ce serait plutôt CSO. On n'a pas encore toutes les techniques, tous Ouais. les... Ça nous manque beaucoup On y est loin d'entraînement. encore. Mais... Parce que c'est des chevaux qu'on a fait nous-mêmes et on les a eus, ils trottaient et galopaient, donc on fait tout nous-mêmes et quasiment tout seul, donc c'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps. Voilà, puis c'est dommage que Kate on l'ait pas eu plus jeune parce qu'au final elle saute très bien. Ouais. Sinon on aurait Ouais, pu. c'est son galop, quoi. C'est qu'elle ouais, arrive voilà, pas, puis elle elle sait a- pas galoper, elle sait Ouais. pas placer ses pieds. Donc Elle a pas un c'est très bon compliqué. galop, elle est très rebondissante Ça et dépend, une hein. toute petite Ça allure. dépend. Bah, En extérieur, elle est en extérieur, géniale. oui, elle se. En carrière, c'est Ouais. un peu compliqué. Du coup, Kate, dressage très compromis. Pourtant, elle fait de très beaux Mais elle donne, appuyés. ouais, puis elle donne vraiment du sien. Ouais. Elle est vraiment, elle Elle se essaie de donner force, tout ce quoi. qu'elle peut. Ouais. Ça, c'est sûr. Quelles sont vos méthodes de travail? Draconienne. Non, je pense qu'on peut résumer facilement en demander beaucoup et se contenter de peu, hein, comme C'est ça. d'habitude. Et on essaye de faire par nous-mêmes et par la volonté du cheval Mm. sans devoir prendre des élastiques, des gogues, des martingales, tout ce que vous voulez. On n'a des pas de éperons. contraintes, voilà, on n'a pas d'éperons, pas d'enraînement, pas de. Même Mais- tout ce qui est stick et tout, on n'en utilise jamais, enfin très rarement. Les morts, même les morts sont très simples. Le plus dur qu'on peut mettre, c'est un PSOA et il n'est pas très dur, donc vraiment, on n'utilise que des morts simples. C'est du PSOA ou un roller, donc rien de bien compliqué. On travaille beaucoup dans leur bien-être physique aussi, on essaie vraiment qu'ils aient un bon dos, qu'ils placent correctement leur encolure pour bien engager quoi que ce soit, et ça c'est une de nos priorités. Là en ce moment on attaque les extensions d'encolure, parce que c'est quand même des chevaux qu'on a besoin, qui ont besoin de s'étirer, autant en début qu'en fin de séance, ça leur fait beaucoup de bien, donc c'est les objectifs du moment. Quelle est votre plus grosse hauteur en saut? Moi c'était 1m5 à peu près, avec solo. Environ 1 mètre. Et moi, 1m20 quand j'avais mon cheval. Enfin bon, Marie a dépassé le record, hein. En chute même, elle est bien montée à 2m50 de hauteur. Hein. Non. Non, moi je fais du saut en hauteur et saut en longueur avec solo. C'est-à-dire que je pars en l'air et après je pars très loin dans la carrière. Sans solo. Sans solo. Bien sûr, Tu continues. évidemment. En fait, si c'est filmé au ralenti, on devrait faire ouh. Et voilà. C'était marrant. Ou pas. C'est marrant maintenant. Sur le coup, moment, sur le c'était coup, pas très non. drôle. Sur le coup, la citation qu'il faut remonter à cheval après être tombé, c'était pas possible. Je pouvais plus marcher. Elle s'est démontée. Exactement. Quand Solo et Kate seront vieux, vas-tu acheter un jeune cheval et le débourrer? J'aimerais, mais c'est beaucoup de travail, hein, je le vois maintenant, même c'est pas moi qui les ai débourrés, mais c'est déjà énormément de travail de les travailler après un débourrage aux 3 allures, alors j'imagine que c'est de carrément débourrer. Ce serait un rêve, oui, ce serait vraiment très bien. J'aimerais redébourrer un réformé ou un maltraité dans l'idéal, mais c'est vrai que c'est encore plus de travail, donc Surtout les maltraités. ouais, pour l'instant c'est un rêve. Oui, merci d'être néophane, et voilà. Non mais on leur dit bah, merci de nous suivre, merci d'avoir été actif, etc. Ah non, tu fais pas ça. Quoi? Bah, Tu te fous pas de la paille dans la blessure. mais elle est fermée. Mais tu vas te faire encore plus mal, tu Mais vas l'ouvrir, ça va mais c'est une s'infecter, tu vas cicatrice, plus hein. on va te couper la jambe. Mais tu vas t'arrêter, oui. Oh ta gueule! Je vous explique juste que ça filme encore. C'est pas grave, c'est pas grave. Eh ben on vous aime. on est plus à ça. Merci de nous avoir suivis. Attends Margot! Coupe pas! Oula, attends, qu'est-ce qu'il va? Non mais il y en a une qui m'avait demandé. L'Oréal parce que vous le valez bien. Ferme ta gueule. C'est le bobo de ma chute avec Solo la dernière fois. Et moi ma cicatrice, je sais pas C'est si on va ça. la voir à la vidéo, mais elle est là en fait. Et là, il y a mon bobo quand je suis tombée avec Ups. Ça, je suis tombée sur les genoux. Bon, il y avait le coccyx aussi, mais je vais peut-être pas le montrer. Il y a le doigt tordu à Pauline Ouais, avec j'arrive. Kate. Il y a le droit de tordu, attends.
Notre compilation des bobos. Alors le doigt qui il part là, Non. le doigt, parce que je suis tombée avec Kate. Puis voilà. Et mon chien, il est où? Il s'est encore barré. Milo! C'est parti. Alors, présentation s'il vous plaît. On va jamais y arriver. Allez, on y va. Arrête de rire, calme-toi 2 secondes. À mon avis, il va falloir couper le petit bout parce qu'ils sont en train de filmer là. C'est pas grave, on va couper. Ça sera coupé au montage. On marque, Action! on marque une petite pause pour pouvoir parler clairement. Bonjour. Bonjour. Et c'est parti. Regardez, il faut toutes les 2 secondes. C'est pendu. C'est des balançoires. Chiant. Et puis eux là aussi au milieu, là qu'est-ce que c'est? Bon, allez. On les fait couper. Ah, faudra vraiment couper là. Allez, assieds-toi. Non mais, Coucher. Ah oui, non. Trop d'amour. là, viens mon chien. Allez, c'est parti. Putain, j'ai mal au cul. Honneur aux dames, Pauline, c'est toi qui faut m'en confier. On voit plein temps, Jana. Non, les hommes d'abord. Mais bon, merde, on commence. Bah, Jana, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Jana. Non, Mercredi. Salut, moi c'est Milo. 1 an et demi. Et depuis tout à l'heure, bah, On fait chier. Je fais des bisous alors que je viens de manger des cacahuètes. Elle me roule des pelles, s'il te plaît, alors qu'elle a bouffé du crottin. Ça y est, bon, c'est parti. allez. Ah non, hein. Ah, Jana. Reste dans le vide. Ici. Allez Milo, viens là. Non. Stop, c'est terminé, voilà. On se calme. Toi, tu restes ici. Là, Assis. assis. Jana. Si. Assis. Sit down, please. Dommage que ça marche pas le oulala avec le. Merci. Pas bouger. Là, Oulala. c'est bon, on peut y aller. Bonjour. Mon chien. Donc, présentez-vous. C'est trop d'honneur pour moi. Bon, bah, je suis Maxime. Non. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Et pourquoi on n'a pas une feuille avec ce qu'on doit dire ou pas? Oh c'est putain, ça me bon. prend 2-3 jours là. Mais des pros, on l'est pas, hein. Dans une semaine, on n'aura toujours pas fait une seule scène. Milo, écoute, t'es pas photogénique, Je tu vous présente dégages. mon chien. C'est quel con. Milo, 3 ans. Margot, tu coupes. Il a 30 si vous le voulez. C'est parti. Pile. C'est parti. Présentation. Donc, je m'appelle Maxime, j'ai 17 ans. J'ai le galop 5. Marie, rigole. Mais j'ai l'impression d'être à l'école au début de l'année scolaire où on se présente tous. Alors moi je m'appelle Marie. Bon, et ta gueule, on refait parce Les que. réunions de la Non, vie. Présentation. On va pas y arriver. Moi j'abandonne, je démissionne. Au pire, Marie, on peut le mettre de dos. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 17. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça?